Le rôle aujourd'hui de nos partenaires que vous voyez autour de nous, c'est évidemment nous aider à réduire considérablement le déficit de logement en Côte d'Ivoire. Nous n'avons cessé de répéter depuis la mise en place de ce programme-là qu'il y avait des insuffisances. Et ces insuffisances-là étaient particulièrement liées à un problème très crucial qui était le problème de financement. Au-delà, bien entendu, de tout ce qui était aspect institutionnel qui a été réglé par les différents ministres, le ministre Sanogo Mamadou et le ministre Niamey Kouna, avec l'appui évidemment du gouvernement, piloté brillamment par le Premier ministre Kablan Denkan. Donc, le cadre institutionnel avait été mis en place. Maintenant, comme je vous ai toujours dit, c'est un programme privé. Notre rôle était, bien évidemment, d'encourager les partenaires étrangers pour venir investir en Côte d'Ivoire. J'ai toujours expliqué qu'il y a deux types de financement essentiels. Il y a le financement des crédits promoteurs, il y a aussi le financement des crédits acquéreurs. Les acquéreurs, bien entendu, sont souvent soutenus par les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, les partenaires au développement qui, dans un programme d'aide, de structuration et de développement des pays que nous sommes, mettent en place bien évidemment des accompagnements pour les différents acquéreurs. C'est ce qu'on appelle les crédits acquéreurs. Mais vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire et notamment dans la sous-région, il y a un taux de bancarisation très faible. Ce ne sont pas tous les acquéreurs qui ont un compte en banque. Donc il fallait imaginer un système, notamment système de fonds de garantie. Nous avons discuté avec l'État pour que ceux-là aussi puissent avoir accès au logement. Notre objectif, c'est de réduire évidemment le déficit et combler vraiment de manière très efficace ce déficit de logement qui se chiffre aujourd'hui à près de 700 000 et structurellement à 60 000 par an. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez autour de nous nos amis qui sont arrivés de la Chine, qui ont parcouru beaucoup de kilomètres et qui sont arrivés, qui ont travaillé avec nous depuis une semaine. Ils ont parcouru bien évidemment tous nos différents chantiers. Ils ont vu le sérieux de l'administration en Côte d'Ivoire. Ils ont compris que les investissements sont sécurisés en Côte d'Ivoire et ça les a motivés à vouloir nous aider pour, nonobstant déjà commencer par une tranche de 20 000 logements et qui pourra se renouveler au fur et à mesure. Donc vous imaginez que c'est un investissement énorme qui va se chiffrer à des centaines de milliards de francs CFA. Et ils sont prêts, ils sont à la tête d'une grande multinationale en Chine. Ils ont déjà fait leurs preuves dans les pays comme l'Angola, ils ont fait leurs preuves dans les pays comme l'Algérie, en Guinée, Papouasie, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils ont opté pour la Côte d'Ivoire, point de départ pour l'Afrique de l'Ouest. Ils sont accompagnés évidemment par M. Sana. M. Sana qui est aussi un entrepreneur africain, burkinabé, mais qui travaille beaucoup avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de mettre en place d'ailleurs toute une fédération africaine pour pouvoir rentrer dans la fédération internationale du bâtiment à l'international, où M. Sana sera bien entendu le vice-président et moi j'en serai le président. Donc pour le dire tout simplement, l'objectif que nous recherchons auprès de nos amis qui eux ont suffisamment d'offres chez eux mais moins de demandes. Nous avons beaucoup de demandes, nous n'avons pas d'offres. Nous avons aussi la matière première ici, notamment la main-d'œuvre. Leur objectif, c'est de nous aider non seulement en matière de technologie innovante pour pouvoir industrialiser le secteur, parce que c'est ça le plus important, faire des constructions massives, et c'est de créer des emplois localement. Créer des emplois localement sous-entend participer à la croissance de la Côte d'Ivoire. Une vraie croissance et évidemment une croissance inclusive, c'est ça. Et donc il y aura bien entendu dans ce partenariat-là beaucoup de choses intéressantes et les jeunes pourront être satisfaits parce qu'ils pourront travailler, ils vont évidemment participer, comme on appelle, à toute une partie à la réduction de la pauvreté, à la réduction du chômage en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que Abidjan qui sera visé par ce programme de logements sociaux, il y aura aussi l'intérieur du pays. Donc localement, nous allons créer des emplois localement et leur rôle, ce n'est pas de venir faire de l'argent et repartir, non, c'est de s'installer, de créer des emplois, de faire des transferts de technologie et dans leur programme, faire de la formation
pour nos jeunes qui sont là. Et ça, c'est très important. Un transfert de technologie et d'industrialiser aussi le secteur. Parce que la nouvelle technologie qu'ils vont amener, ils vont monter des usines localement et ces usines permettront, bien évidemment, d'utiliser nos matières premières et pour pouvoir faire du bon travail. Du point de vue chronogramme, le travail est en train de commencer comme ça. Vous avez à ma gauche et à ma droite, un peu partout, beaucoup de Chinois. Donc ils sont venus, ce n'est pas pour repartir. Le président, pour ses occupations aussi importantes que nombreuses, va retourner en Chine pour quelques temps pour pouvoir mettre en place les financements. Il s'agit dans un premier temps de lancer un programme de 20 000 logements. Et par la suite, ces 20 000 logements, ce sera du revolving. Leur objectif, c'est de faire jusqu'à 100, 150 000 logements. Pourquoi pas, si le contexte s'y prête, aller jusqu'à 300, 400 000 logements. Vraiment, ils en ont les moyens, ils ont la capacité. Vous savez qu'en Chine, ils ont la possibilité de faire tout ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Il n'y a pas de limite dans le temps, il y a le travail dans le temps. Nous pensons qu'avec la technologie qu'ils sont en train de mettre en place, en tout cas, mi-2017, les premières maisons vont commencer à être livrées. Il y a toutes les couches sociales. Il y a ceux même qui travaillent dans le secteur informel, qui n'ont pas de revenus stables. Il y a ceux qui ont des revenus stables, mais qui n'ont pas de quotité cessible intéressante dans les banques. Il y a un banquier qui est là, il ne donnera jamais de crédit à quelqu'un qui n'a pas une quotité cessible intéressante dans les procédures internes. Mais nous devons contourner tout ça pour permettre à ceux qui n'ont pas évidemment des revenus stables auprès des banques d'avoir des logements. Et vous vous rendez compte que la couche qui est le plus touchée, c'est la couche défavorisée. Ceux qui sont démunis, qui n'ont pas assez d'argent, qui ont beaucoup de problèmes d'être logés. Nous faisons des programmes immobiliers pour toute la Côte d'Ivoire. Pour nous, tous les hommes sont nés égaux. Dieu lui-même nous a créés égaux. Nous devons rester dans cette logique-là. Alors, notre rôle, c'est que nous avons négocié et obtenu auprès de l'autorité compétente. Lors d'un programme immobilier, c'est 60% socio-économique et 40% standing. D'ailleurs, comme vous avez de rassurer les Ivoiriens, et je les ai rassurés, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Notre porte est ouverte. Nous allons négocier, après c'est des mécanismes de financement qu'il faut mettre en place, voir pourquoi pas à un moment donné faire des locations-ventes. Faire des locations-ventes. Ils connaissent en Chine, ils savent comment ça se passe. De tout, c'est de pouvoir mettre en place une bonne structuration financière.